Ah bah non, bah non. Et voilà, c'est reparti pour un nouveau vlog à Hong Kong. Là, je vais voir un truc de particulier. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, vous voyez un petit peu l'endroit, la rue, tout le monde tourne. Je vais vous amener directement devant le panneau de ce monsieur qui, paraît-il, est connu dans le monde entier. Alors moi, j'ai un peu découvert le truc. Alors j'ai honte, hein, parce qu'il faut savoir quand même que j'ai honte. Voici, je ne savais pas que c'était ici, Sam, The Record Man, et c'est le musée de l'enregistrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tous les enregistrements musicaux. C'est-à-dire que ce monsieur a visiblement des vinyles de collection. Il a les master tapes, donc les bandes master de certains gros artistes. C'est ici, c'est son musée personnel. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver chez Sam, The Record Man. Donc c'est l'aventure avec The Record Museum. Alors c'est parti, ça va pas être super grand parce que là visiblement les appartements sont pas très grands. Donc ça va être compact. À mon avis, comment je me l'imagine, c'est rentrer avec des murs entiers de vinyle, des bandes master, vous savez les bandes magnétiques master, des choses que ce monsieur a collectionnées pendant toute sa vie. Et c'est ici, le muséum, enfin le musée de l'enregistrement. Voilà, Bruno nous fait l'accueil. Alors je sais même pas où c'est. Ah bah voilà, Sam, The Record Man Museum, 12e étage. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais ça peut être super passionnant parce qu'on a vu des vidéos et en même temps des gens qui félicitaient tout ce que ce monsieur... Il y a quelqu'un là-dedans? Oh, regardez comme ça n'a rien à voir avec le musée, mais c'est très beau. Ça se trouve, on va se pointer, le monsieur va nous dire, bon écoutez, vous êtes gentil, mais bon, pas vous quoi. Bon, je pense qu'on va avoir du mal à se tromper. Oh là là, ça commence bien. Je sens que ça commence bien. On va toquer à la porte. C'est Open et American Express. Donc je suppose que le monsieur vend des choses. On sonne. Oh là là, c'est magnifique. Nous sommes rentrés dans le muséum de l'enregistrement. Donc c'est a priori tout type d'enregistrement. Alors je découvre en même temps que vous. Donc vous avez des vinyles, du matos, je me doutais de ce que j'allais trouver ici, du JBL et autres. Ce monsieur a du goût parce que c'est ce que j'ai chez moi. Et du CD. Mais attention, à mon avis, ce monsieur a des collections de CD avec ce qu'on appelle le SACD également. Les éditions qui doivent être japonaises. C'est marqué ici. Donc je suppose qu'il a du CD, SACD, du Blue CD, parce qu'il y a eu plein de trucs autour de ce qu'on pouvait faire au niveau de l'enregistrement. Bien sûr, du vinyle. Il y a tout. Le musée de l'enregistrement. C'est ça dont on parle ici. C'est plutôt ça qui est dingue. Alors, moi, je vais vous commenter les choses parce que le monsieur parle un petit peu anglais, mais moi, je vois les produits. C'est quoi l'enregistrement dans ce musée? C'est en effet tout ce qui permet d'enregistrer de la musique ou bien des voix. Alors, je vais faire mon super vieux. Je vous explique parce que ici, ça, je l'ai eu. J'ai travaillé avec Studer sur de la radio. Sur Radio France Internationale, on avait du Studer, on avait du Schlumberger, on avait plein de trucs. Et là, en effet, vous voyez des machines que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui ont pu servir à enregistrer des voix, de la musique, plein de trucs. Voilà, vous avez des bandes Studer ici, vous avez Ampex, vous avez plein de trucs. C'est le musée de tout ce qui permet de capter des sons, de la musique, des instruments. Là, regardez un petit peu. Voilà. On captait comme ça, avant c'était en analogique, il y avait donc des voix. Et sur une bande 3M, comment ça se passait? Donc là, on rentre en studio, on connectait, on va dire, guitare, voix, machin, et on enregistrait tout sur cette master tape. Ici, donc c'est du multivoix. C'est donc le concept. Je sais peu donner de la tête, je suis carrément waouh quand je vois tout ça. Parce que le monsieur a une collection de folie. Le monsieur a vraiment tout ce qu'il faut parce que là, on part carrément du rouleau de cire qui a servi pour enregistrer les voix, la musique. Donc c'était un rouleau de cire. On avait une petite pointe et on gravait le rouleau de cire. Et quand on repassait le rouleau de cire, eh bien on avait le son qui sortait. On branchait cette partie-là, là-dessus. Et c'est le principe du vinyle qu'on a sous les yeux. Donc là, je suis en impro total parce que je ne sais pas combien de temps j'ai avec ce monsieur. On avait ça aussi, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait gravé le vinyle, donc vous avez la pointe qui vibrait et qui faisait donc vibrer. C'était les fréquences et c'était envoyé vers une horn, donc le pavillon qui est comme ça. C'est la base de l'enregistrement. Il y a eu d'autres choses, mais là-bas, c'était les rouleaux de cire. À l'époque, il y avait plusieurs peut-être types, mais c'était des rouleaux de cire. Donc je vais essayer de rassembler mes esprits parce que c'est pas facile, parce que cette platine Denon qui est ici, je suis suffisamment vieux pour vous dire que j'ai bossé avec. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à apprendre un petit peu le DJing et tout le son, l'électroacoustique, j'ai eu cette platine. Regardez un petit peu. Là, je vous emmène dans un truc de folie, quoi. Parce que c'est pour moi absolument incroyable de pouvoir vous montrer ça. Et là, c'est toutes les éditions japonaises. Bon,
on est quand même dans un endroit extraordinaire avec quelqu'un d'extraordinaire. Ce que je vais vous dire maintenant va un peu vous remuer. Et c'est bien parce que c'est disruptif, ce monsieur est formidable, c'est un puits de science. Alors lui, il a plusieurs théories. En effet, sa première théorie, c'est qu'ici, on est dans l'empire des sources master tape analogiques, c'est-à-dire ce qui a été enregistré en studio. Son rôle à lui, son rôle de collectionneur, c'est d'essayer d'avoir les meilleurs master tapes, parce que il a dit un truc qui est très très vrai. Je vais poser ça, je vous en parle tout à l'heure. Le truc qui est très vrai, c'est que souvent on indique, tiens par exemple l'album, je sais pas moi, des Beatles, voici la master tape. Alors elle vient d'où ? C'est quelle génération de master tape? Parce qu'il y a quelquefois des maisons de disques qui gardent en effet l'exemplaire numéro 1, c'est-à-dire celui qui a servi à enregistrer ou faire le mastering directement, et à partir de ça, ils font des copies derrière. Donc lui, il a pris l'exemple très très malin de dire voilà, Mona Lisa, c'est l'enregistrement, et ce qu'on fait en copie, c'est Mona Lisa avec une paire de lunettes. Tout simplement, c'est pas la même et tout tremblant. Donc lui, à la base, ce qu'il essaye de faire ici, c'est de prouver par A plus B que ce qui est important, c'est la master tape, et que après, là je vais résumer les choses. Alors, ce qu'il a essayé de nous dire, nous, c'est que globalement, si on n'a pas la master tape de base, on nous a un peu vendu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations de copies de master tape et autres. Lui, son rôle, c'est de préserver la pureté. Il a une collection de véritables master tape. Il a fait des tas d'essais en disant voilà, on vous a vendu des choses, mais les vrais master tape ne sonnent pas comme ça. Et il a fait quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il a sorti un tableau que je vais vous montrer maintenant. Alors je vais le commenter en direct. Là, il y a des réflexions, mais je vais un peu vous le lire. Lui part du principe que la master tape, voilà, directement la master tape, c'est ce qui est en haut, c'est 100% du signal. Lui, en effet, a collectionné le master de base, celui qui a servi à toutes les générations. Il dit que c'est 100%. Voilà, 100%, c'est la master tape. Alors après, ça va vous surprendre, c'est le disque 78 tours qui lui a 70% des caractéristiques. Il part du principe que comme on reste en analogique, 78 tours, en plus il tourne plus vite, lui c'est 70%. Alors le pan reel, bon, c'est en effet une génération de bandes. Alors le truc le plus, oh là là, il dit voilà, la cassette, comme la cassette c'est analogique, c'est 50% entre guillemets de la fidélité de la master tape. On va beaucoup plus loin après parce qu'on a carrément la VHS. Alors pour moi la VHS est à la rue, mais pas pour lui. Parce que la VHS, c'est très proche d'un master dans le sens où la VHS, c'est également une bande, c'est analogique, donc on est plus proche, selon lui, d'une sorte de Graal que ce qu'on peut faire avec le numérique, où on transforme des choses, surtout le début du CD, qui est limité techniquement, on le sait le CD, mais qui n'a rien à voir, d'après lui, avec la master tape. Voilà, le CD aurait 30% de fidélité par rapport à la master tape. Il y a mieux après, parce que là, vous allez quand même tomber par terre, et moi aussi, parce que ça va en l'encontre de tout ce que les Japonais m'ont dit depuis des années, puisque j'ai travaillé à apprendre ce qu'est le SACD avec Sony et le DSD en plus. Lui pour lui, tenez-vous bien, il faut que je vous le mette en plus gros. Pour lui, le SACD ou le DSD 24 bits 192 kHz, c'est 5 à 10% de la fidélité de la bande master. Parce qu'il dit voilà, on trafique tout, on rééchantillonne, on suréchantillonne, on sait que le SACD travaille sur 1 bit, on sait que le DSD peut travailler sur différentes fréquences. Bref, il dit on trafique tellement le son avec ces systèmes qu'on annonce comme haut de gamme qu'au final, la master tape n'a plus la saveur qu'on peut avoir quand on a justement la master tape qui est transférée en vinyle ou qu'elle est transférée sur une cassette audio ou transférée même sur une VHS où il dit que c'est plus fidèle que ce que l'on peut voir. Alors le mini-disque, curieusement, c'est mieux que le SACD. 20%, alors que le mini-disque, il compresse à mort avec un système qui s'appelle A-Track. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont ici. Hein. Pour lui, quand on remasterise des vinyles en 180 grammes, on est à 5% de la fidélité du master de base. Parce qu'en effet, pour lui, on retravaille les choses. Voilà, la master tape est ici. Donc lui, il part du principe que là, c'est le Graal, c'est la Joconde. Donc pour essayer d'avoir la Joconde sans la paire de lunettes, donc sans qu'elle soit travaillée, le mieux, en effet, c'est d'avoir du vinyle. En utilisant ça comme master pour faire un vinyle 78 tours, parce qu'il tourne plus vite. Donc, voilà. Après, vous avez donc d'autres vinyles, vous avez les cassettes, mais tout ce qui est analogique, cet univers-là est analogique. Lui part du principe, quand on commence à toucher le son, quand on commence à travailler, à faire de l'échantillonnage, à retravailler le son, et surtout le mettre sur un CD qui est limité techniquement, on le sait, eh bien on perd la master tape. Et ici, on est dans le musée, Bruno est là, on est dans le musée où lui a essayé toutes les combinaisons. C'est-à-dire qu'il a des bandes master originelles, il a carrément des CD japonais, il y a plein de trucs. Il a tous les cas de figure ici. Et il continue à penser qu'on ne peut pas actuellement dire qu'on retrouve le son de la bande originale, donc la master tape, sur ce qu'on écoute actuellement. Et c'est là où ça va un peu à l'encontre de ce que moi j'entends et j'expérimente depuis des années, et en bossant en même temps chez Qobuz. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir la meilleure quantification binaire actuellement. C'est-à-dire que
que ce que lui pense, c'est une chose. Ce que moi je pense, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès dans le mastering. C'est-à-dire que maintenant, quand on prend une master tape, c'est-à-dire que demain matin, on a envie de sortir un album de Pink Floyd, on va reprendre les bandes, parce que ça, on peut le faire. Et on peut assurer notamment une conversion analogique numérique de très très haute volée. Mais ça, c'est un point que lui, c'est pas dans sa tête. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'on n'aura pas le master. C'est vrai, puisque à la base, ça sera plus d'analogique, on l'aura mis en numérique et retranscrit en numérique la plupart du temps. C'est ça le truc, c'est qu'on a une chaîne numérique avec le streaming, avec le CD, le SACD, des tas de trucs comme ça. Donc lui, il écoute sa musique globalement sur des produits analogiques. Vous les voyez ici. Donc on est dans un musée. Avec le nom que ça a, c'est en effet un musée. Donc il défend l'idée de l'analogique, moi je le défends aussi, mais je continue à penser qu'en 2024, on peut assurer des remasters de bandes master de très haute volée. On a entendu des choses de dingue, mais n'ayant pas, nous, la plupart du temps, les consommateurs, même moi, n'ayant pas accès aux master tapes de base, donc les master tapes qui ont servi à l'enregistrement de la musique, moi j'ai pas accès à ça, donc j'ai pas le moyen de comparaison. Je me contente de dire que tiens, j'ai écouté le Pink Floyd Dark Side of the Moon remasterisé pour leurs 50 ans et j'ai trouvé le son extraordinaire. Il a été refait en Dolby Atmos, il a été refait en 24 bits, 192 kHz, il y a plein de trucs derrière, mais là on va à l'encontre de ce que pense ce monsieur dans cet univers qui est son musée. Donc c'est important d'avoir sa vision elle est noble. La vision, c'est vous avez une master tape et la seule façon d'avoir chez vous quelque chose proche de la master tape, c'est de ne pas toucher au son et de garder la ligne droite analogique vers analogique. Donc analogique vers les vinyles, vers les cassettes, même un son de VHS puisqu'il n'est pas entre guillemets trafiqué, c'est pas du numérique. Même le laserdisc était à la limite un petit peu meilleur, alors que le laserdisc c'est quand même du PCM, hein, le son il n'était pas analogique. Le laserdisc serait meilleur pour lui que le SACD, le Super Audio CD. Donc c'est là où je pense qu'il y aurait des potes japonais chez Sony qui seraient ici, ils seraient en train de dire alors t'as un joli musée Coco, c'est merveilleux, t'as plein de vinyles, t'as plein de machins, mais nous on a créé le SACD pour que justement les gens ne soient pas perdus et aient accès à un des meilleurs masters qui existent, parce qu'on sait que le SACD globalement ça fonctionne, mais bien sûr il y a derrière un travail de quantification binaire sur un bit et autres, on sait très très bien, mais la musique si on la laisse en analogique pure, dans ce cas-là, il faut avoir le master, c'est-à-dire que il faut avoir par exemple la première édition de ce vinyle qui a été fait par rapport au premier master originel. Ça, c'est quelque chose qui vaut une fortune. C'est au Japon, j'imagine pas le prix de ça, mais là on est en prise directe avec le master. Mais combien de personnes peuvent se targuer d'avoir une telle collection avec le mastering de base de choses, parce que là c'est une collection incroyable de réels transferts de master de base vers du vinyle. Donc il n'y a pas de numérique, de machin, de trucs. Là, on est dans un musée. Donc, il faut bien comprendre que la vision que je vous donne de ce que fait ce monsieur, c'est celle de quelqu'un qui est dans un musée et qui défend le son noble, le son des masters. Lui, il défend en effet l'idée que tout ce qui n'est pas la Joconde, le reste, c'est la Joconde avec des lunettes, la Joconde avec des boutons sur la gueule, avec tout ça, parce qu'on n'est plus sur l'origine même de la musique. Et c'est pour ça qu'il fait ses essais ici, c'est pour ça qu'il a tout ce matos, c'est pour ça que je suis content d'être là, mais je vous donne un discours de ce que moi je pense, c'est que il s'est quand même un petit peu aussi mis dans un endroit où je pense qu'il n'écoute pas les choses qui se font actuellement au niveau des remasters et de ce qu'on peut faire techniquement dans des studios de mastering chez Sony, chez Warner, où on bosse de folie pour justement essayer de préserver l'essence même de l'original, mais au travers d'une conversion en numérique de très très haute volée qu'on met bien sûr après en streaming, ou bien en super audio CD, ou bien quand même on transfère en vinyle. Le monsieur est passionné, comme je le suis également. Moi je suis un passionné de musique, un passionné de mastering, j'en ai fait, et je trouve qu'il y a des techniques de mastering qui méritent quand même de l'attention, et pas qu'on dise directement non, ça fonctionnera pas. Oui, mais là on n'est pas dans des cas de figure classiques, dans le sens où qui, encore une fois, a la chance d'avoir la première édition de cette merveille faite à partir des bandes master, qui a la chance d'avoir en effet un d'édition de Nat King Cole. C'est hallucinant, je veux dire, même ça, je veux dire, ça sont des œuvres dingues. Voilà, le truc c'est que ça se trouve, c'est sorti une semaine après le mastering. C'est-à-dire une semaine après le mastering, hop, on a ce vinyle qui est sorti à partir de la bande master, mais après on sait pas ce qui se passe, et c'est réédité après, ça vient de quel master. Donc là il a des perles, le monsieur. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce monsieur a des perles ici. Il se base là-dessus pour dire que voilà, c'était mieux avant. Ok,
Mais ça, j'imagine même pas le prix de ce vinyle avec Ella Fitzgerald. C'est hallucinant. Je veux dire, on est sur des choses qui sont rarissimes. Là, on a certainement un des premiers pressages de Pink Floyd ou bien Hotel California. Regardez, il y a que des choses qui sont de l'époque analogique. Donc en effet, si on achète directement le vinyle une semaine après avoir fait la fin du mastering, on a directement le premier jet. Mais le point est avec ce monsieur, c'est qu'il y a toujours l'idée qu'il introduit, et c'est là on pourra faire un petit truc ensemble, je suis toujours bien éclairé, hein. Il dit voilà, est-ce que la technologie est meilleure que l'original? Le problème, c'est que la technologie a bougé, c'est-à-dire que l'original étant une master tape analogique, si on veut que ça cadre avec ce qu'on fait depuis quelques années, il faut bien numériser quelque part. Du moment qu'on numérise, il a raison, on touche. On n'a plus la master tape telle qu'elle a été faite, puisqu'en studio, elle a été faite de façon non numérique. Parce que le truc, en effet, ce qui est important, et ça il l'a dit, et excusez-moi, j'ai pas beaucoup de place pour bouger, il y a Bruno, il y a le monsieur ici, mais c'est tout petit. Ce qu'il a dit, c'est que quand on vous vend des remasters, quel était le master de base? On a récupéré quel type de master? Est-ce qu'on a vraiment le premier G, si je puis dire, ou bien une copie du premier G qui a tourné dans les maisons de disques? Alors c'est la 2e, 3e voilà, copie qui a été refaite à partir peut-être d'une bande master. Comment ça a vieilli? Moi j'ai vu dans mon cas personnel, parce que je suis un fan de Céron, il y a eu 6 ou 7 rééditions des albums de Céron. Et il n'y en a aucun qui sonne de la même façon. Et il y a une édition qui a été faite récemment, qui à mon avis est la plus proche du vinyle, mais au bout de 20 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, j'ai retrouvé une édition voilà, qui était en ligne et que j'ai acheté également en CD pour voir un peu la différence. C'est la première fois depuis 20 ans que j'ai le son de l'album de Céron, Je suis musique. Alors qu'avant, c'était n'importe quoi, ça partait en pâté et c'était marqué remaster. Le truc le plus fou, et il a raison sur ce point, et c'est là-dessus également qu'on fera un débat, c'est que à chaque fois qu'il est sorti, par exemple, je vais vous montrer du doigt, un remaster des Eagles, ou bien de Queen, ou bien de Pink Floyd, de Lou Reed, ou bien de Michael Jackson, Billie Jean, ou Thriller, ça n'a jamais eu le même son. Donc il a raison sur un point, suivant les éditions, suivant le passage d'une maison de disque à l'autre, parce que quelquefois ça change de maison de disque, hein. Pas ces artistes-là parce que c'était des gros, mais on a aussi des éditions différentes par rapport à une maison de disque qui rachète des droits et qui se dit bah voilà, je rachète des droits donc je refais un remaster. Donc ça veut dire qu'il reprend où les bandes? Il ressort un truc pour faire du fric. Là, il a raison sur ce point. C'est pour ça qu'on part du principe que les Japonais, achetant les droits très rapidement, ils ont peut-être en effet eu plus de master tape réels que les autres, sur la catégorie jazz notamment, et sur la catégorie musique classique. On considère qu'en effet, ils avaient accès au master, ils ont une notion de qualité, ils ont une notion de pureté musicale. Ces vinyles, il faut regarder le jour du pressage, c'est-à-dire la semaine ou le jour du pressage. En effet, on sera au plus proche de la bande master. Et deuxièmement, prendre des japonais. Pour les vinyles, j'entends. Ou les CD, visiblement, prendre des exemplaires japonais. Donc, l'adage qui veut que les japonais sont super proches de la musique et mettent les moyens et autres se vérifie selon lui. Et donc, prendre du japonais, les petits loulous. Si vous trouvez celui-ci, j'ose pas imaginer le tarif. Celui-là, si c'est premier pressage et Michael Jackson Thriller, voilà. Mais voilà, c'est ces petites conditions. C'est tellement génial d'être là. C'est tellement... Thank you again, sir. Thank you so very much. Le monsieur parle avec Bruno, il dit voilà, vous devez vous reprogrammer. Vous qui aimez la musique, moi qui travaille dans le son et autres, reprogrammez-vous. C'est-à-dire que c'est une vidéo folle que je suis en train de vous faire. Le monsieur est en train de vous dire vous êtes mal programmé. Vous avez l'impression que votre technologie est mieux que la bande master. Si c'en est une là. Et il dit, vous avez tort, c'est-à-dire on vous vend quelque chose qui n'est pas mieux que la bande master, qui n'est même pas la bande master. Mais comment nous, on le sait? Le truc, c'est qu'on ne sait pas. Même quand on rachète quelque chose, que moi j'écoute des trucs, je ne sais pas d'où vient le master. Moi, je fais confiance à Sony ou Warner qui me dit voilà, j'ai été chercher les bandes master. Quelquefois, j'ai des remasters où on montre carrément. Moi, j'ai des photos de certains remasters où on voit le mec qui tient dans la main la bande master signée du groupe et autres. Et on l'a fait à partir de ça. Là, j'ai tendance à croire. Ce qui est le cas justement pour ce type de gros mastering. Donc Pink Floyd, voilà, c'est des gros artistes, donc on sait qu'il y a des bandes masters, ou AC/DC ou les Beatles, mais à la base, je peux pas lui donner tort. Par contre, je trouve qu'il est catégorique en disant c'est pas bon. C'est là où j'ai quelques doutes, c'est-à-dire que tout n'est pas bon bien sûr, mais il y a quand même des trucs qui sont sortis du mastering numérique qui sont des pures merveilles. J'ai écouté des Dire Straits qui étaient fidèles à ce que moi j'avais dans la tête au niveau de mon vinyle. J'ai écouté quand même sur des tas de platines, que ce soit les Technics ou Denon. Moi j'ai passé ma vie à écouter de la musique. Je n'ai pas bondi ou sauté en l'air avec certains remasters. Il y a certains remasters qui sont à chier, des trucs où j'ai pas reconnu le morceau. Comment avez-vous pu faire ça? D'ailleurs, tiens, on en prendra un tout de suite. Hein. Je veux dire, la première édition de ça,
c'était monstrueux. Le son, c'était pas du tout le son du vinyle. Ils ont fait un truc. Au moment où le CD audio est sorti, David Bowie avait dit c'est de la merde, vos CD audio. Et Iggy Pop, je crois qu'il avait refusé à un moment donné, où Lou Reed avait dit moi j'en veux pas. Il y avait Frank Zappa qui dit moi je veux pas de votre CD parce que c'est pas du tout mon morceau. Je sais qu'il y a tout ça. Je le sais, mais on ne peut pas nier qu'en 2024, on est capable d'avoir un transfert numérique de qualité si on a le vrai master. On peut le faire, mais ça ne sera jamais l'original. Il a raison, et c'est l'essence même de ce musée. Et regardez un peu la collection, il a tout. Et justement, il a des VHS, parce qu'il part du principe que la VHS est fidèle à la source, parce que c'est analogique. Enfin, quelle que soit la qualité de la VHS, lui il dit voilà, la VHS, dans mon état d'esprit, dans ma façon de voir les choses, elle est proche, en effet, de tout ça. Et il a raison sur ce point. Mais moi, la qualité de la VHS, en plus la bande qui se détruit au fur et à mesure, c'est mission impossible, quoi. Je ne peux pas vous faire écouter parce qu'il va y avoir des droits, mais on est en train d'écouter la différence des masters. Moi, je la connais, la différence des masters sur Yesterday. Fou, là. Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for. Bon, on est en train d'écouter tous les masters de Michael Jackson. Le truc qui est fou, c'est qu'en effet, avec ses essais à lui, tout ce qui est une bande est meilleur que tout ce qui est numérique. C'est-à-dire que là, on a écouté le son de la VHS. Hein, et la VHS sonne mieux que le CD ou le laserdisc qui est numérique, en effet, parce que c'est bande à bande. Donc, dans son idée, il a raison. Mais après, il y a aussi des éditions qu'est-ce qu'il nous fait? Des éditions de thriller en numérique qui sont bonnes, quoi. C'est là où j'ai. Pour lui, Sound Quality Theory. Alors, numéro 1, Japon, on n'est même pas dedans. Hein. Numéro 2, donc UK, West Germany, USA, Europe, c'est nous, Australia, Taïwan. Alors, HK, alors là, c'est même pas là. Voilà, c'est les Japonais qui ont les meilleurs, non pas pressages, mais travaillent autour du master de base, c'est-à-dire prendre le master et faire la meilleure édition possible. C'est pour eux, c'est le Japon. Pour le truc, on a fait des écoutes des Beatles, Yesterday. Moi, je connais le master. C'est vrai qu'à la base, c'est une sorte de mono. C'est vrai, fait par Abbey Road. Et ça a été, en effet, remasterisé des dizaines de fois. Il y a une version en stéréo étendue. Il y a une version où les voix étaient là. Et il y a une version Dolby Atmos. C'est vrai, il nous a fait écouter des tas de versions de Yesterday des Beatles. C'est du délire. On en a écouté 7 ou 8 différentes. Le truc, c'est comme il dit, on ne peut pas refaire Mona Lisa. Mona Lisa, c'est la bande master. À chaque fois qu'on va essayer de retravailler tout ça, on n'aura pas Mona Lisa. On va lui rajouter des boutons, des lunettes. Mais Mona Lisa, c'est la master tape. Et il dit, et sur ce point, il a quand même raison, il dit voilà, même la cassette audio, même la VHS sont quelquefois meilleures que le vinyle, puisque le vinyle, c'est pas de la bande. Une cassette audio, c'est carrément bande. Bon, le master, c'est une bande, donc bande vers bande. Bande vers VHS, on est sur de la bande vers la bande. Et voilà, et donc il n'y a pas en même temps les bruits de lecture qu'il peut y avoir sur du vinyle, parce que le vinyle a également des bruits de lecture. Donc la cassette audio, pour lui, est très proche de la bande master, puisque c'est le même concept. Mais je continue à penser qu'à cassette audio, ok, il n'y a pas le grattement du vinyle, mais c'est quand même un petit peu olé olé. Du moment qu'il n'y avait pas le Dolby, il y avait du souffle, il y avait peut-être un truc comme ça. Donc c'est un puriste. Je crois que ce monsieur, on peut terminer en disant que moi, il m'a passionné, parce qu'il est puriste, il aime Mona Lisa, il aime les belles sources de qualité, il va au plus profond de ce qu'on peut faire, justement dans son musée. Il dit voilà, moi je crois à la musique, j'aime l'émotion, je veux le meilleur master possible, donc la bande master de base, celle qui a servi à l'enregistrement, le reste ne m'intéresse pas, dans le sens où c'est copie de master, on vous vend des trucs remasterisés de tous les côtés pour faire du fric, eh bien c'est pas le master. Mona Lisa, c'est Mona Lisa, voilà, c'est sa vision. Moi je suis rentré ici, regardez, je vais vous montrer la tête que j'ai. Il me parle, et puis il me parle plus d'ailleurs, hein, le monsieur, il me fait la tête. Hein. Puis tout à l'heure, je lui dis, je n'étais pas entièrement d'accord, il y avait des bons remastering, vous reprogrammez votre tête et tout, il n'a pas tort, mais moi je ne connais pas les masters de base. Quand j'écoute de la musique, pour moi soit c'est bien mixé, soit c'est mal mixé, mais je n'ai pas moi accès aux master tapes chez Warner, ou voilà, lui il les a ici, donc fatalement il a des masters et il fait écouter, il dit voilà ce qu'on a fait, on a détruit des trucs, on a fait des choses, on a remasterisé, on a replacé des instruments, et on a écouté en effet du 8 tracks, donc cassette 8 tracks, cassette, vinyle,
Et en effet, sur les Beatles, c'était catastrophique. On avait des choses différentes, mais ce sont des choix différents et tout a été fait par Abbey Road. Hein. Et là, la version Dolby Atmos, je préfère même pas lui en parler. Si je vous dis il y a une version Dolby Atmos des Beatles yesterday, je crois que le gars il me faut dehors avec un coup de pied au cul. Parce que dans l'état où je l'ai mis en disant qu'il peut y avoir des bons mastering numériques, le mec il m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas Mona Lisa. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Mona Lisa, on peut pas se le payer. Tandis que avoir en streaming les Beatles, on peut le faire. Ouais, tout est là. Et voilà, donc je sais pas, ça va peut-être donner beaucoup de commentaires, cette vidéo, c'était passionnant. Désolé, j'ai pas pu vous montrer autre chose que c'est 25 mètres carrés, parce que c'est tout petit ici, donc j'essaie de me placer où je peux pour vous faire des images. Il y a toujours Bruno qui continue à parler avec lui, moi il me parle plus de toute façon. Donc, il a décidé que j'étais pas gentil parce que j'avais dit qu'il existait des bons mastering. Donc voilà, mais c'était tellement génial de pouvoir faire cette vidéo, j'en ai des frissons partout, et vous avez vu l'endroit quand même, et on est au 12e étage d'un immeuble de ouf avec ce monsieur, et voilà. Bon, dans tous les cas, commentez, par pitié, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Je comprends sa philosophie, mais moi, en tant que mec qui aime la technologie, je continue à penser qu'on peut encore travailler vachement bien des masters, travailler bien le son, et qu'on a des résultats souvent étonnants quand les mecs se donnent les moyens de le faire. Parce que ce qui compte également, c'est que Warner ou autre, machin ou truc, ils foutent un bon chèque en disant voilà, vous me prenez les masters, les vrais masters, vous travaillez dessus, vous faites plein de trucs, et ça va coûter une blinde. Et bah ouais, il y a des trucs qui ont existé. Sur ça, je prends toujours l'exemple des Pink Floyd, la version anniversaire des 50 ans des Pink Floyd, Dark Side of the Moon, pour moi, techniquement, est une merveille. Mais je ne le dirai pas, parce qu'il va me dire, voilà, il y a le vinyle, le master. Oui, il a raison. Oui, on est en 2024 et tout le monde ne peut pas se payer le vinyle du premier pressage des Pink Floyd, tout le monde ne peut pas. Donc, mais il a raison, dans son concept, dans son idée, dans son musée, il a raison, il a raison. Mais moi, je m'inscris également dans un mec qui aime la technologie et qui pense que la techno peut également procurer du plaisir, même si c'est pas Mona Lisa. Mona Lisa a quelques petits 0 et 1, ça peut exister. C'est pas Mona Lisa, mais ça peut également être séduisant. Voilà. Je sais plus quoi dire, il me parle plus. Il fait la tête, le mec. Ça me permet d'argumenter encore plus ça. On a carrément les bandes analogiques. Les master tapes, on essaie de trouver des master tapes, de toute façon on ne sait jamais ce que c'est. Hein. Le problème des master tapes, c'est que c'est marqué master tapes, mais on ne sait pas de quelle génération. C'est pas celle qui a été utilisée pour enregistrer l'album des Beatles. Hein. Donc on ne sait pas sur quelle génération on est, mais à la base, ça existe. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui viennent pour écouter des master tapes. C'est ça qui est fou, regardez. Là, on a des bandes master. C'est dingue. Je peux vous le montrer, je suis tellement content. On a les bandes master, souvent c'est l'édition 1. Donc si c'est l'édition 1, c'est du délire. Ça, c'est l'album de Yellow, il y a Aldi Meola. Voilà, et là vous avez le master tapes et vous pouvez l'écouter. Voilà, elles sont toutes là. Et vous avez donc le tampon normalement qui vous dit que c'est voilà, le tampon d'agrégation de la bande master. Ding. Donc c'est la master tape originelle qui a servi au mix final en stéréo, normalement. Hein. Il peut y avoir des générations de ça. Et le pire, c'est quand on fait des générations de ça, on continue à appeler ça master tapes, alors qu'il y a génération 1, 2, il y a plein de trucs. Hein. Et normalement, il y a un sceau dessus. Il y a un libellé qui dit master tapes. Vous voyez un petit peu le truc ici, c'est ouf parce que je peux vous parler de ça. Je crois que c'est un des seuls endroits au monde où je peux vous parler de ça parce que c'est dingue.